D'accord, je m'en vais. Mais bon, si jamais tu as besoin de quelque chose, tu n'as qu'à claquer des doigts et je viendrai te voir immédiatement. Attends. Je vais t'emmener quelque part. Personne ne pourra nous y trouver. Et c'est tout? On m'a dit que sa fille allait venir. Mais j'ai pris tout ce que je pouvais de lui. Que Dieu protège son âme. Oui, ça peut marcher. Il y a un marchand de papier dans le coin pour envelopper ça? Je ne sais pas, monsieur. C'est bon, je peux le faire moi-même. Voilà pour vous. Et pour le reste? Tout à la poubelle. Mais enfin, Myriam, tu vas congeler ici. Tu vas attraper mal. Je peux pas respirer à l'intérieur. Bien. Alors, tu vas manger un peu et boire ça aussi. C'est bien chaud, ça va pas te faire de mal. Allez, je veux pas d'excuses, allez. J'ai plus que toi maintenant. Et Gulumser. Vous êtes tout ce qu'il me reste dans mon existence. Et alors, c'est pas suffisant? D'accord, d'accord, je plaisante. C'est juste une petite blague. Allez, s'il te plaît, mange quelque chose. J'ai appelé Gulumser pour lui dire qu'on retourne travailler demain. Une semaine, c'est suffisant. Et de toute façon, la douleur ne disparaîtra pas comme ça. Travailler, ce sera bon pour nous, c'est certain. Très bien. Nous serons prises par notre travail, ça nous occupera. Le fils de Gulumser a dû partir déjà. D'ailleurs, cette femme est vraiment fabuleuse. Elle te remontera le moral en un rien de temps. Dis-moi, Selma. Si ça va, ça allait faire ça. Pourquoi il a dit ne pars pas? Pourquoi il m'a pris le bras? Parce que quoi que tu es, il l'a aussi. Ne recommence pas. Tu demandes, je réponds. Qu'est-ce que je peux faire d'autre? Enfin, franchement, tu ne vois pas le regard dans ses yeux? Personne ne devrait me regarder de toute façon. Je veux qu'on ferme la porte et qu'on reste ici en paix. Je veux absolument rien d'autre. Dis-lui tout ce que tu as à lui dire. Et plus tard, tu parleras avec ton cœur. Parce que pour autant que je sache, c'est le cœur qui doit parler bien avant les paroles. Salut. Où vas-tu? Je vais regarder par la fenêtre. C'est plus divertissant. Myriam. Myriam, je suis venu pour te parler. Écoute-moi. Tu vas m'écouter. L'arbre en fleurs du jardin s'épanouit. L'été viendra-t-il bientôt? Mon cœur n'abandonnera pas cet amour. Mon cœur n'abandonnera pas cet amour. Ce que j'ai fait pour toi, ça ne suffira jamais. Je brûle, mon Dieu, je brûle. Surtout ne laisse jamais mon cœur brûler. Ne me rends pas fou, s'il te plaît, en me refusant ton amour. Ne me sors jamais de ce rêve, ne me réveillez jamais, jamais. Ne me sors pas de ce rêve, et surtout ne me réveille pas, et surtout ne me réveille pas. Ou sinon, tu vas faire quoi? Tu vas brûler cette maison aussi? Ou tu vas me kidnapper et m'emmener au milieu de nulle part? C'est ça que tu vas faire? Tu as cru ce que tu as entendu aujourd'hui? Oublie-moi. Est-ce que vraiment tu y as cru? Tu m'as gardé ici avec ce prétexte. Tu m'as dit que tu découvrirais la vérité. Maintenant, nous savons ce qui s'est passé et ce que tu as fait aussi. Nous sommes de retour à la case départ. Ça suffit. Que tu le veuilles ou non. Nous sommes retournés tout au début de l'histoire, au commencement. Au début de la fameuse nuit de l'accident. Pour le reste de nos vies, nous allons revivre cette nuit-là, Myriam. Mon père est mort il y a 7 jours. Ça fait déjà une semaine. Juste une semaine. Et tu ne m'as pas laissé vivre ma douleur. Et à ton avis, moi, tu m'as laissé vivre ma douleur? Tu le crois vraiment? Hein? Comment tu as le culot de me dire une chose pareille? J'ai appris que c'était mon père. Je ne pouvais pas te le dire. Mon père a tué ton père, c'est bien ça, n'est-ce pas?
Tu sais qui a tué ma fiancée et tu ne le dis pas. Tu ne peux pas me traiter comme ça. Regarde-moi. Regarde-moi en face. J'ai raison, n'est-ce pas? Ne me fais pas ça, je t'en supplie. Meriem, j'ai confiance en toi malgré tout ce qui est arrivé. Et tu crois en moi aussi. Sinon, tu n'oserais pas regarder mon visage. Meriem, tu ne peux pas te permettre de te cacher, de t'enfuir loin de moi. Ton secret fait partie de ma douleur. Tu ne peux aller nulle part. Même si tu pars, ça ne doit pas être une fuite. Parce que maintenant, je fais aussi partie de ta douleur. Tu me dois et je te dois. Tu comprends? Tu te trompes, on ne se doit rien. Si ce n'était pas le cas, je ne serais pas ici. Et tu ne serais pas debout devant moi. Meriem, ce que tu as vu aujourd'hui était un jeu. Mais le jour viendra, crois-moi. Je vais suivre chaque maillon de la chaîne. Et tout sortira enfin à la lumière. Cette chaîne m'emmènera à cette nuit-là. Je voudrais bien pouvoir te croire. Mais je suis tellement fatiguée. Et finalement, pour te dire, après la confiance, je ne ressens que de la déception. J'écoute. Comme je te l'ai dit, Savas n'est pas venu me voir. Il ne répond pas à mes appels téléphoniques. Et tu ne pouvais pas te rapprocher de Meriem, évidemment, parce que tu as répondu au téléphone. Plus tard. Qu'est devenue ta joie habituelle, hein? Où est-ce que tu es? Désolé, là où je suis, ça ne te regarde pas. Je suis sûre de toi. Tu devais aller voir Meriem, pour la réconforter. Mais Meriem ne t'a peut-être pas laissé entrer, non? Je me désolais de mon propre sort, mais tu sais quoi? Ta situation est pire que la mienne. Au moins, moi, j'ai pris conscience que Savas ne m'aimait pas. Ne t'en fais pas, tu l'accepteras. Cela prend un certain temps, mais bientôt tu entreras dans une autre phase. Qu'est-ce que tu veux de moi, Deryn? Nous sommes arrivés à ma partie préférée. Je n'ai pas été convaincue d'enlever cette robe de mariée en vain. Je ne vais pas m'asseoir et regarder comment l'homme que j'aime tombe amoureux d'une autre femme. Je ferai tout simplement mes valises et je partirai. Ou tu trouves quelque chose de vraiment efficace pour les séparer, ou bien alors avant de partir, je révélerai sans hésiter à Savas qui était au volant cette nuit-là. Au moins il se souviendra de moi comme d'une bonne personne. Tu te considères comme très intelligent, n'est-ce pas? Alors trouve un moyen de les séparer.